Mon frère, même le collier que tu portes là, c'est un talisman. Non, c'est pas un talisman. Et je ne vais pas t'en vouloir. Quand on ne connaît pas, on démonte. J'ai dit que le talisman était un objet qu'on vous remettait pour soi-disant vous protéger. De porter une bague, peut-être qu'on vous ne devez jamais retirer parce que ça vous protège. De porter une chaîne, un collier ou pas pratiquer pour un travail sur vous après. On vous donne une chose d'attacher sur vous, soi-disant que cette chose va vous protéger. Et j'ai aussi expliqué que les talismans étaient les choses qui étaient nées des sectes des loges parce qu'ils ont des insignes. Ils ont des bagues qu'ils mettent toujours sur leurs mains, ils ne doivent jamais retirer. Ils ont des colliers qu'ils ne doivent jamais retirer. C'est des choses sataniques. Donc si vous allez chez quelqu'un et qu'il finisse de travailler sur vous, vous remettez un objet d'attaché sur vous et tout, ça veut dire que cette personne est probablement satanique ou ne sait même pas ce qu'elle fait. Vous voyez, j'ai édifié dans ce sens-là. Maintenant, revenir à ce que je porte. Ce n'est pas un talisman. Ce n'est pas un talisman, d'accord? On appelle ça les attributs. Et les attributs correspondent au type de personne qui les porte. Les attributs ont été créés pour partitionner les gens dans la société. Vous voyez, certains attributs sont réservés à un certain type de personne. Vous voyez, ça, on n'appelle pas... Ça, par exemple, ce sont les perles royales. Donc, c'est réservé aux chefs traditionnels, aux rois et compagnie. Donc, quand on te voit avec ça, on sait que tu es soit un roi, soit quelque chose. Mais les gens portent peut-être au hasard sans savoir. Ici, c'est dans le cadre... Ça, ce sont les perles également royales, mais avec la tête de lion. La tête de lion intervient ici dans le cadre du totémisme, qui explique que probablement, il peut y avoir un lion, vous comprenez, parmi mon cadre totémique. Voilà, donc, quelqu'un qui sait peut voir et comprendre. Maintenant, plusieurs personnes les attribuent. Vous allez voir, souvent on porte des choses comme ça. Ça, vraiment, sont les perles royales. C'est réservé au roi. Alors, lorsqu'on met ça pour sortir au milieu des gens, ou alors pour marcher en public, ou dans un endroit public, c'est pour se différencier. C'est pour que vous ne nous confondiez pas. Parce que quand on voit, on dit que oui, ça c'est les perles de telle personne, telle. Ça appartient à telle personne, tel type de personne. Ça c'est comment on reconnaissait les gens. Il y a pour des notabilités, il y a pour des chefs de famille, il y a pour des... C'est autant de choses. Chaque type de perle, parfois chaque habillement ou bien chaque objet ou chaque bracelet porté, c'est justement pour spécifier ces personnes-là. Pourquoi les spécifier? Parce que si je me retrouve dans la société, à marcher au milieu des gens, sans rien sur moi qui montre qui je suis, vous voyez, quelqu'un peut se retrouver à faire n'importe quoi. Et puis peut-être payer un prix plus haut que ça. Vous voyez, quelqu'un peut peut-être me voir me tendre la main. Par exemple, on ne tend pas la main au roi. Alors que s'il me voit avec certains trucs, certains attributs qui spécifient le type de personne que je suis, il saura quel type de personne je suis et en ce moment-là, saura également dans quelle façon, dans quelle mesure s'approcher ou m'aborder. Vous comprenez? C'est juste pour ça que les attributs ont été créés, c'était pour spécifier les gens. Il y a les attributs pour beaucoup de types de personnes. Maintenant, c'est différent des talismans. Voilà, il ne faut pas confondre. Maintenant, ces attributs, si je passe par là pour transmettre un message, ce ne sont pas des objets qui nous protègent. Ou bien que si tu n'as pas ça, tu portes tout ça, ça te protège. Ou tu n'as pas, non. On peut marcher sans ça, on n'en a pas besoin. Un roi, ce n'est pas d'où viennent nos pouvoirs. Ça, c'est rien du tout, ce n'est que des perles. C'est juste pour spécifier qui nous sommes. Mais ça ne nous protège en rien du tout. Voilà, maintenant ces objets aussi peuvent donc juste être rechargés. Ça veut dire quoi? Un roi ne peut pas mettre un objet sur lui qui n'est pas rechargé. Cela va empiéter sur sa pureté, sur sa vibration. Ça veut dire que les attributs méritent d'être chargés. Même vous toutes qui portez des petits colliers traditionnels et tout, lorsque vous vous habillez, comment charger vos attributs? Je vous explique donc. Pour charger vos attributs, vous pouvez les charger de 3 manières. Les attributs se chargent dans l'eau, par le soleil et par la terre. Par ces 3 éléments-ci, les attributs sont chargés. Quand vous devez utiliser l'eau, vous utilisez l'eau de la pluie. Ça doit être uniquement l'eau de la pluie qui n'est pas passée par le toit. C'est-à-dire lorsqu'il pleut, vous avez déposé une bassine au milieu de la cour, l'eau se verse dedans, vous jetez vos attributs dedans, vous laissez dormir 7 jours en méditant. L'eau va recharger ces attributs, vous pouvez commencer à porter. Là, si vous ne portez pas pour que ça vous protège, non, c'est pour que ça ait une vibration qui est équivalent à votre taux de vibration également. Que vous n'ayez pas un objet souillé sur vous. Parce que quand vous êtes au marché, c'est resté au marché longtemps. Les gens ont vu les poussières, ça a absorbé des choses négatives. Donc, il faut nettoyer avant de porter. C'est ça qu'on parle de rechargement d'attributs. Autre façon encore, c'est dans le cadre de la terre. Ça veut dire que vous prenez un attribut, un objet acheté dans un marché, par n'importe quelle circonstance qui est resté là. Ça a été trop souillé. Vous rentrez chez vous, vous creusez la terre quelque part, vous enterrez là. Vous revenez après 3 jours. Vous retirez. À partir de ce moment-là, c'est plus, c'est rechargé. Vous voyez?
L'autre façon maintenant de recharger, c'est la dernière façon qui est le soleil. Chaque jour, vous mettez ça au soleil. Quand il fait soleil, vous mettez au soleil, déposez au soleil. Vous devez prendre le soir avant le coucher du soleil. Donc, vous revenez chercher l'objet avant que le soleil ne... Si vous mettez à 8 heures quand le soleil se lève, vous devez reprendre à 16 heures avant que le soleil se couche. Faites comme ça pendant 7 ou 9 jours. Vous commencez maintenant à porter l'objet. Voilà les 3 façons de recharger les attributs. Et voilà la différence entre les attributs et les talismans. Ou alors un attribut et un talisman. Rien à voir avec vos histoires de protection et compagnie. Abondant lumière à toi. À très bientôt. Allume ton cerveau. Ninja.